Étude biblique sur le sujet, la régénération des disciples, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. Jean 20 verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit que Jésus a accordé à ses disciples au jour de la résurrection n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont expérimenté à la Pentecôte, Actes 1 verset 5, 2 verset 4. C'était plutôt, pour la première fois dans la vie des disciples, une transmission de la présence régénératrice de l'Esprit et de la vie nouvelle provenant de Christ ressuscité. Premièrement, lors du dernier discours de Jésus à l'adresse de ses disciples, avant son procès et sa crucifixion, il leur a promis qu'il recevrait le Saint-Esprit, à savoir celui qui les régénérerait, il demeure avec vous, et il sera en vous. Voir Jean 14 verset 17, note. Jésus accomplit donc aujourd'hui sa promesse. Deuxièmement, l'expression « il souffla sur eux » laisse suggérer que Jean 20 verset 22 fait référence à la régénération. Le mot grec qui signifie « souffler » emphusao est le même verbe utilisé dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans Genèse 2 verset 7 où il est dit que Dieu souffla dans ses narines, celle d'Adam, un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On trouve ce même verbe dans Ézéchiel 37 verset 9, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Jean utilise ce verbe afin d'indiquer que Jésus donnait l'Esprit pour apporter la vie et une nouvelle création. Tout comme Dieu avait soufflé dans l'homme physique le souffle de vie pour qu'il devienne une nouvelle créature, Genèse 2 verset 7, ainsi Jésus souffla spirituellement sur ses disciples et ils devinrent de nouvelles créations, voir l'article sur la régénération. Par sa résurrection, Jésus est devenu un « esprit vivifiant », 1 Corinthiens 15 verset 45. Troisièmement, l'expression « recevez le Saint-Esprit » démontre que, à ce moment historique, l'Esprit est entré dans les disciples et a commencé à vivre en eux. L'auteur se sert d'un impératif aoriste pour conjuguer le verbe « recevoir », en grec labette, du mot lambano, ce qui laisse suggérer que cet acte de réception est unique. Le Saint-Esprit leur a été donné pour qu'ils soient régénérés, pour faire d'eux une nouvelle créature en Christ, voir 2 Corinthiens 5 verset 17. Cette « réception » de la vie de l'Esprit précède la réception de l'autorité de Jésus, Jean 20 verset 23, et de leur baptême dans l'Esprit au jour de la Pentecôte, Acte 2 verset 4. Quatrièmement, mais, avant cela, les disciples étaient, en théorie, de vrais croyants et des disciples de Jésus. Leur salut reposait donc sur les conditions provisoires établies dans l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas régénérés au sens de la Nouvelle Alliance. Ce n'est qu'à ce moment que les disciples ont pu jouir des bénédictions de la Nouvelle Alliance qui était fondée sur la mort et la résurrection de Jésus, voir Matthieu 26 verset 28, Luc 22 verset 20, 1 Corinthiens 11 verset 25, Éphésiens 2 verset 15 à 16, Hébreux 9 verset 15 à 17, voir l'article sur la régénération. C'est également à ce moment-là, et non à la Pentecôte, que l'Église est née. La naissance spirituelle des premiers disciples et la naissance de l'Église sont un seul et même événement. Cinquièmement, ce passage est crucial quant à la compréhension du ministère de l'Esprit pour le peuple de Dieu. Ces deux déclarations sont vraies. A. Les disciples ont reçu l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont été remplis et régénérés par le Saint-Esprit, avant la Pentecôte. B. Le déversement de l'Esprit, dont il est fait mention dans Acte 2 verset 4, a été une expérience subséquente à leur régénération par l'Esprit. Leur baptême dans l'Esprit à la Pentecôte est donc une deuxième expérience et une œuvre distincte de l'Esprit en eux. Sixièmement, ces deux œuvres distinctes de l'Esprit dans la vie des disciples de Jésus sont normatives pour tous les chrétiens. Ces derniers reçoivent l'Esprit au moment de leur régénération et doivent ensuite expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit pour obtenir la puissance d'être ses témoins. Acte 1 verset 5 et verset 8, 2 verset 4, voire 2 verset 39, note. Septièmement, à aucun moment la Bible ne suggère que le don de l'Esprit, que Jésus a fait dans Jean 20 verset 22, n'était simplement qu'une prophétie symbolique de la venue de l'Esprit à la Pentecôte. L'utilisation de l'impératif aoriste pour le verbe « recevoir », voir ci-dessus, indique une simultanéité d'action à un endroit précis. Ce qui s'est passé a été une réalité historique dans l'espace et le temps,
et Jean le rapporte comme tel.